Du 6 au 16 juin se tiennent les intercessions climatiques à Bonn qui ouvriront la voie aux prochaines négociations, la COP27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte du 7 au 18 novembre 2022. L'objectif, avancer les négociations ayant lieu pendant les COP entre les délégations des 197 pays et ainsi gagner un temps considérable lors de ces dernières. Y sont présents les organes subsidiaires et les conseils scientifiques et technologiques. C'est pourquoi elles portent sur des questions souvent très techniques et qui sont par conséquent moins médiatisées. Au programme brûlant de ces intercessions, nous avons tout d'abord la finance qui rappelle l'importance pour les pays les plus développés de donner 100 milliards de dollars aux pays les plus vulnérables. Les pertes et préjudices qui ont d'ores et déjà cristallisé des tensions lors des plénières autour de l'adaptation au réchauffement climatique. Le bilan mondial qui évalue le progrès de l'accord de Paris, ce sont véritablement les questions d'inclusivité qui sont au cœur de ces sessions. Et enfin, l'urgence de rehausser les contributions déterminées au niveau national en vue de la baisse du réchauffement climatique et l'obtention de résultats dès 2023. Dès le deuxième jour des intercessions, le Climate Action Network et d'autres activistes climat ont commencé à mener des actions devant la salle de plénière afin de demander à mettre le financement de pertes et préjudices à l'agenda de la COP27. En anglais, Loss and Damage, il représente l'ensemble des effets irrémédiables du changement climatique qui n'ont pas pu être contrés par les populations, par l'atténuation ou l'adaptation. Ces événements sont soit d'évolution lente, comme par exemple l'acidification des océans, ou alors des événements météorologiques extrêmes, comme par exemple les cyclones, les incendies, les feux de forêt. Il est important de rappeler qu'ils affectent avant tout les pays vulnérables et en développement, et ce malgré leurs émissions de gaz à effet de serre, surtout si on prend en compte les émissions historiques et les antécédents coloniaux. En effet, ces pays subissent des pertes économiques par l'affectation de leur tourisme ou de leur production agricole, mais aussi non économiques qui se manifestent par des atteintes à la santé publique et aux services écosystémiques. Toutefois, ce sujet est très polémique car très politique. En effet, la majorité des pays du G77 ainsi que la société civile attendent que les pays développés versent les 100 milliards de dollars promis, et ce depuis 2020. Dès lors, pour trouver de nouveaux fonds et mobiliser les discussions, a été créé le dialogue de Glasgow à la COP26 afin justement de faire évoluer le processus, mais cela semble traîner. C'est ainsi qu'on constate la place primordiale des observateurs et observatrices qui sont composés d'ONG, d'experts du GIEC et qui émettent une réelle pression sur les délégués et forment et insufflent une vraie dynamique sur les négociations. Nous sommes le 4e jour des intercessions. Le bilan des scientifiques du GIEC est clair, nous avons augmenté de 1,1 degré le réchauffement depuis l'ère pré-industrielle. Nos sociétés sont déjà confrontées aux premiers effets du réchauffement climatique. Il peut s'agir d'incendies, d'inondations, de hausse de température globale pendant la journée ou encore de montée des eaux. Au vu de l'avancée des négociations sur l'adaptation au réchauffement climatique, cela n'est pas près de changer. Ce sont les démarches, mesures et stratégies pour faire face aux conséquences déjà présentes du changement climatique. Toutefois, notre capacité d'adaptation est limitée face à l'avancement des seuils de réchauffement et on ne pourra pas s'adapter de la même manière en fonction de la température, vulnérabilité et de l'exposition des territoires face aux risques encourus. Lors de l'ouverture de la plénière sur l'adaptation au réchauffement climatique, la secrétaire générale du CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, Patricia Espinosa, a rappelé la volonté de se concentrer sur ce sujet très technique. La société civile a rappelé notamment l'importance de donner la parole aux jeunes, aux femmes et aux populations autochtones qui sont les plus vulnérables afin d'avoir un objectif global qui soit le plus inclusif possible. Ce n'est plus un secret, les jeunes se mobilisent pour le climat, marchent pour le climat et combattent pour le climat. Dans ce contexte, cela semble finalement cohérent que nous puissions assister aux négociations internationales et nous avons effectivement cette grande chance depuis quelques années. Pour les aider à s'organiser, ils se rencontrent au sein de la constituante UNGO, la constituante jeune de la CNUC, c'est-à-dire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Plus simplement, il s'agit de l'organe des Nations Unies qui organise les négociations. Les UNGO se divisent ensuite en groupes de travail, créent des boucles de mails et des groupes WhatsApp en fonction des sujets qu'ils souhaitent suivre et qui sont discutés pendant les négociations. C'est l'occasion de nouer des liens avec des jeunes activistes venant des 5 continents, même si, il est important de le préciser, la plupart viennent d'Europe. Par exemple, hier, nous avons eu la chance de rencontrer Saher, une point contact des UNGO. Elle les aide à trouver leur marque au sein des négociations et à faire entendre leur voix. Elle nous a parlé d'une idée que les UNGO tentent de négocier, que les jeunes puissent s'asseoir aux tables de négociation et prendre la parole. Effectivement, actuellement, les UNGO ne peuvent pas prendre part aux négociations. Ils ont un badge observateur, c'est-à-dire jaune. On vous invite à lire la newsletter de mardi dernier des jeunes aux intercessions pour tout comprendre.
Les Youngo organisent également plusieurs manifestations au sein du centre de négociation pour revendiquer des avancées sur les différents sujets. Par exemple, mardi matin, une action a été organisée sur les pertes et préjudices. Pourquoi ? Parce qu'on veut des financements. Également, les Youngo peuvent faire des interventions à la fin des négociations afin de donner leur avis sur le texte, alors certes une fois qu'il a été voté, mais finalement au même titre que les autres constituantes. Nous pouvons aussi prendre la parole en plénière et hier nous avons questionné la présidence égyptienne pour la future COP afin de connaître la place que les jeunes y auront. Les Youngo sont finalement un peu partout, prennent la parole à chaque occasion et font valoir leur plaidoyer. Si cela vous intéresse, le RSS cherche actuellement son ou sa future service civique qui aura la chance de coordonner la délégation aux intersessions de l'année prochaine. Alors à vos CV et lettres de motivation. Ça y est, les intersessions se sont terminées hier et c'est le temps du bilan. Comme toujours, on aurait adoré vous dire que c'était un succès, que nous avons désormais confiance en l'avenir et envers les pays afin qu'ils soient à la hauteur de l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. Hélas, non. La fracture entre les pays développés et les pays en développement se sentait dans chacune des négociations. La confiance entre ces deux blocs est grandement ébréchée. On a fini par comprendre que les pays ne négociaient pas de comment atténuer, s'adapter ou faire face aux pertes et dommages, mais bien des procédures. Par exemple, en atténuation, les pays ont réussi à se mettre d'accord sur combien de fois ils allaient se voir avant la prochaine COP27 à Sharm el-Sheikh. Au-delà des conclusions souvent vides de sens, cela met les parties sous une pression importante pour la COP27. Ils vont devoir avancer très vite pour arriver à un accord et c'est la recette parfaite pour faire un texte moins précis, moins ambitieux et moins contraignant. Par contre, il nous semblait important de vous parler de la société civile, de toutes les ONG et de tous les jeunes qu'on a pu rencontrer ici. Grâce à elles et eux, on garde espoir, on ne lâchera rien et on arrivera à se faire entendre. Des messages lancés par les ONG ont eu un impact, comme sur les pertes et préjudices par exemple, où les États-Unis ont commencé à laisser entrevoir de potentiels financements. Et si les États-Unis payent, l'Union européenne suivra. On vous encourage à, partout, vous engager de la quelconque manière dont vous le souhaitez. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez.